Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous amène au château de la Roque. Je vous ramène au château de la Roque parce que pour ceux qui connaissent bien la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur le site en 2019. Mais vous allez voir, le site a vraiment beaucoup changé puisque l'association Castelrock œuvre admirablement sur les lieux. La première nouveauté, c'est le parking qui a été créé au pied du site et que je viens donc de vous montrer et qui permet donc d'accueillir le public en toute sécurité, ainsi que vous allez le voir, ce nouveau chemin qui permet d'accéder au château. Allez, c'est parti. Je vous l'ai dit, hein, ce site du château de la Roque, je le connais depuis 15 ans grâce à Michel Payrastre, qui était un ami archéologue du centre archéologique des Pays Albigeois, qui aujourd'hui est malheureusement décédé, mais qui est le premier à avoir mis un peu les projecteurs sur ce site et sur ce château. Voilà, donc chaque fois que je viens ici à Castelrock, j'ai une pensée pour lui, évidemment. Voilà. Voilà, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, pour venir sur le site, il faut être costumé. Je ne suis pas costumé. Vais-je pouvoir entrer? Voir, hein. On va voir. On va voir. On va voir. Donc là, je quitte le sentier pour aller explorer et je tombe sur ce genre de vestiges. Donc là, on le voit bien, on a des murs de pierre, voilà, juste devant. Des murs de pierre sèches, hein, qui sont non liés, totalement brutes, et qui sont les vestiges de ce qu'il pouvait y avoir ici au Moyen-Âge, sous le château. Ce sont des choses encore à éclaircir et que l'on ne connaît pas. Voilà, on a le château qui est juste là, ici au-dessus. Et toutes ces choses-là, on ne sait pas trop encore hein, à quoi ça correspond. On voit la falaise ici aménagée et cette plateforme, voilà, qui probablement a été aménagée évidemment par les hommes dans une époque probablement le Moyen-Âge, voilà, mais encore un peu indéterminé. On ne sait pas trop, on n'y a pas encore trop travaillé. On voit encore hein, les vestiges ici. Là, on voit un mur juste devant, mur peut-être de terrasse. Et qui étaient probablement, voilà, qui sont probablement les vestiges peut-être d'un village hein, et des habitats qui sont donc juste sous le château, qui sont liés donc directement au château. Donc voilà la tour du château de la Roque, exceptionnel ouvrage, fin du XIIe ou début du XIIIe siècle, on ne sait pas encore exactement. Les analyses viendront bientôt. Voilà, elle est juste un petit peu abîmée au niveau du sommet, où il manque quelques pierres, mais sinon elle est dans un état absolument remarquable. Vous voyez la linéarité de ces arêtes. C'est vraiment un travail incroyable du Moyen-Âge central, de la période des Trincavel. Et on a toujours donc sur place la forge médiévale, dirigé par Balian Taillefer, voilà, qui est là avec ses élèves, ses stagiaires pour une dizaine de jours, voilà, et qui leur apprend donc la forge comme au Moyen-Âge. On les voit travailler avec une vue imprenable et magnifique sur la vallée du Dadou. Et donc là, voyez la nouveauté, cette frise chronologique là, qui a été peinte sur le mur de la taverne. Travail magnifique. Et puis la dernière nouveauté, c'est ici cette cuisine médiévale. Voilà, on a Zina qui prépare du pain avec des bénévoles. Un évier en pierre, un potager qui fonctionne bien évidemment. Vous voyez, on a incrusté cette cuisine dans un habitat excavé hein, médiéval. Qui a été fait vraiment avec goût. Et puis on a ici donc le four à pain qui a été construit
avec les techniques médiévales, tout en pierre évidemment. Et puis là on voit le pain qui est en train de cuire dans ce four qui fonctionne à merveille. On est dans la cour centrale du château et on a parmi les dernières découvertes cette pièce ici, cette salle. Voilà la dernière découverte en date, c'est ici, cette salle, donc salle du château, hein, qui a été découverte très récemment, donc lors de l'excavation de tout ce périmètre là. Voilà, on voit bien l'élévation des murs qui sont juste derrière moi. Et alors il y a quelques mois a été découvert ici une tour, une petite tour ronde. Vous voyez là je suis au niveau de l'entrée. C'est une tour qui est assez tardive dans l'édifice. Hein. Elle a recoupé des pièces antérieures. Et cette tour en fait permettait d'accéder aux étages supérieurs du château. Voilà. Ici on a l'ancienne vestige d'une porte. Permettait comme ça, probablement par un escalier, de pouvoir accéder à l'étage supérieur du château. Tout ça était sous les remblais. Hein. Un peu ce que vous voyez là. Hein. Tout le gros tas de cailloux. La terre est derrière, mais tout ça recouvrait cet espace-là. Voilà, alors vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose, évidemment, il faut être sur place pour bien voir et bien comprendre, même si les traces sont ténues. Mais les découvertes archéologiques récentes sont très intéressantes parce qu'elles permettent de distinguer donc, plusieurs phases évidemment d'occupation du château, et notamment cette porte d'entrée qui est juste derrière moi, qui est un des rares exemples de porte d'entrée d'un site fortifié, d'un castrum du XIIe ou XIIIe siècle. Voilà. C'était très intéressant. Et je vous encourage fortement à venir visiter le site, qui est vraiment superbe, voilà, qui est géré par l'association Castelrock. Et vous aurez des animations, etc. Mais vous pouvez découvrir avant tout ce site à la fois naturel et patrimonial, puisqu'on est en plein milieu de la vallée du Dadou. On est entouré de végétation et puis on a évidemment ce château avec évidemment sa tour maîtresse qui est vraiment une des plus belles de toute la région. Voilà, donc je vous encourage fortement à venir. Je vous remercie, on se retrouve très vite pour une autre vidéo de ce style un petit peu dans le vif comme ça, où je fais découvrir un peu les détails des sites que je fréquente. Voilà. Allez, à très vite.